Ça peut pas être la fin. Elle est trop jeune pour quitter ce monde. Sois fort, Hank. Elle est dans de bonnes mains. Je peux pas regarder. Oh. Personne n'aurait la bonne idée de répondre. Ben est occupé. Madame Ventrax. Madame Ventrax, Ben est très occupée, on sait. Donne-moi ça. Allô. Benjamin, Oh, Velma, ça n'a pas l'air d'être la forme. j'ai attrapé froid, je suis alitée. Ma classe doit présenter pour la semaine prochaine un projet scientifique de qualité pour le défi. Je me demandais si tu avais un peu de temps libre. Moi. Ce sera un honneur. Excellent. Attention, ce n'est pas pour les amateurs. Donc pas de volcan avec du bicarbonate et du vinaigre. J'ai compris. Ben, je veux qu'on remporte la première place. J'en ai très envie. Je ne te laisserai pas tomber. Ben, tu dois réparer le frigo. Peut-être plus tard, je vais m'occuper de ma classe. Attends, tu peux pas l'abandonner comme ça. C'est sûr qu'hier, Madame Ventrax devait être en colère après toi. Ah, j'ai juste laissé mon skate dans le hall d'entrée. C'est elle qui a fait le choix de glisser dessus. Oh, Ben Tu fais quoi ici? Je suis le maître remplaçant. Vous l'avez peut-être entendu, Madame Ventrax est chez elle malade. D'accord, allez vous asseoir. Hé, on a gagné le gros lot. Ben n'est pas un vrai maître, il est drôlement chouette. Voilà, nous devons trouver une idée pour le défi scientifique. J'ai imprimé des informations sur quelques sujets passionnants pour déclencher votre intérêt. La micro-entomologie, la xénopaléontologie, botano-minérologie. Est-ce que j'ai déclenché votre intérêt? Ginger, Quoi? est-ce qu'au moins tu m'écoutes? Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a un défi et c'est intéressant. Non, Ginger! Ce défi est extrêmement important. Il faut que nous trouvions une idée. On n'a qu'à faire un volcan. Pas de volcan. Détends-toi, oublie ton côté maître, c'est moi. Hein, mon pote? Ça suffit! Toute la classe sera punie, pas de récréation! Attends, quoi? Tu peux pas faire ça. Je viens de le faire, et si l'un de vous a un problème avec ça, il peut remercier mon pote! Affrontons la réalité. Il faut manger les provisions avant qu'elles se perdent. Très bien, je crois que j'avance sûrement. Si j'appelais mon voisin Mike, il a réparé ma clim quand elle a lâché au milieu de l'été. Mike, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je vienne? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je ne veux pas te blesser, c'est juste, tu n'es pas vraiment quelqu'un d'adroit. Ah ouais? Et ça, c'est quoi? Tiens, le réservoir du liquide de refroidissement est presque vide. Ça, c'est le pot à bagel. Oh! On peut dire qu'il est presque vide. Madame Ventrax, je vais dans le couloir. Et quand je reviens, je veux de bonnes idées pour notre projet. Tu vas nous le payer cher. On va voir. Oh non, ils sont très sages. Je leur ai montré qui était le patron. Excellent. Cette première place est gagnée d'avance, sûr et certain. Mais je l'espère bien. Je vais me remettre au lit. Et pas de ratage. Je peux tout arranger, je vous le promets. Ah oui. Et comment tu vas faire? J'ai un super plan. À nous les enfants, voyons ce que vous avez trouvé pour ce défi scientifique. Flic! Désolé, Ben. C'était toi ou moi. À l'attaque! Tu vois, Angela, il est comme neuf.
Oh. J'aurais dû appeler Mike quand il était encore temps. Quelle bande de petits sauvages! Comment ose-t-il manquer de respect à un enseignant comme ça? Excuse-moi, Ben, tu as un truc sur le visage et un peu partout sur le corps. Madame Ventrax va revenir dans une classe qui n'aura même pas commencé son défi scientifique. Ah! J'ai échoué! Ben, il semble qu'une fois de plus, tu as besoin de mon aide. Tu ne connais pas ces enfants, Tom. Ce sont des monstres. Quand il s'agit de s'occuper de monstres, tu dois faire appel à quelqu'un d'adroit. Si tu le dis. Je crois qu'on peut réparer ce machin. Tom, t'es sûr de ton coup? Suis mes indications et tu répéteras ce que je te dirai. Oh, et surtout, sois cool. Ressaisis-toi, sinon tu vas les perdre. Alors, puis-je avoir votre attention? Excellent. Maintenant, que voulez-vous apprendre aujourd'hui? Pas de langue de bois. Des maths. Pas vrai. Que voulez-vous faire? Des jeux vidéo? Bien, on va faire des jeux vidéo. Quelle classe! Continue comme ça! La journée touche à sa fin. Quoi? On n'a même pas commencé notre projet. Hein? Ouais, t'as raison, d'accord. J'aurais probablement dû mentionner que... Que les enseignants cool n'atteignent pas leurs objectifs. Les enfants, on ne doit pas négliger notre défi scientifique. Alors vous allez tous sortir une feuille de papier et nous... La science pure. Silence! On a traînassé toute la journée. Alors maintenant, on va mener à bien ce projet, que ça vous plaise ou non. Eh Ben, voilà ce qu'on pense quand tu essaies de jouer les maîtres sérieux et que tu nous obliges à apprendre. Tu es trop nul. C'est pas ma faute, c'est ce papier qui est nul. Ce papier n'y est pour rien du tout, Ginger. Les forces aérodynamiques ne sont absolument pas équilibrées. Waouh! Attends, tu dis que la science pourrait faire voler mon avion à la perfection? Expliquez-moi ce qui se passe dans cette classe. Thelma, tu te sens mieux? Je me sentais mieux jusqu'à ce que tu transformes ma classe en salle de jeu. Mais Tu devrais avoir honte de toi. Excusez-moi, maître Ben, il faut que j'améliore la trajectoire du vol de mon avion. Comment je dois faire? On dirait que tu as oublié une des 4 forces majeures qui agissent sur un avion. Alors, souviens-toi. Je ne le crois pas, après toutes ces années. J'ai trouvé! J'augmente la surface des ailes pour avoir une meilleure portance. Je n'ai jamais vu des enfants ayant un tel appétit pour apprendre. Excellent travail, Benjamin. Excellent. Les amis, on dirait bien que Ben a... Quoi?
Comment as-tu fait? Coco, le frigo tout beau, c'est cadeau. Ah, d'accord. Merci, Mike, je te revaudrai ça. Ces 3 nouveaux toboggans, pour moi, il n'y a jamais eu rien de mieux dans la ville. Ce qui fait que la ville est 3 fois plus attrayante. Même si on ne peut en utiliser que 2 sur les 3. Personne n'est assez fou pour aller glisser du toboggan super haut. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Le dernier qui arrive en bas est le nul de la glisse. Réfléchissons. Si je me mets en arrière en croisant les bras, je devrais limiter la résistance de l'air et... Ouais! Tom, pourquoi tu viens pas avec nous? Ne me dis pas que tu es le nul de la glisse. C'est ma dent. J'ai vraiment mal. Tu devrais aller chez le dentiste. Non, pas de dentiste. Tu sais quoi? T'as raison. Je devrais me faire une descente. Je penserai plus à la douleur. Et voilà, je me sens déjà beaucoup mieux. Jolie technique, je veux essayer. Et rien de cassé, Tom? J'avais un mal de dents, maintenant en plus j'ai mal au derrière. Bon, tu n'as pas le choix. Je vais t'accompagner chez le dentiste. C'est trop génial. On a bien coupé le four? Faudrait vérifier, non? On va vérifier. Non. Tu n'as aucune raison d'avoir peur du dentiste. Regarde, Ronnie qui fait partie des scouts est là. Bonjour, chef scout. Aujourd'hui, on va m'enlever mes 2 dernières dents de lait. C'est fou, elles veulent pas tomber toutes seules. C'est génial, Ronnie. Dis donc, t'as pas peur au moins? Bah non, j'ai pas peur du dentiste. Les dentistes me surnomment Tom le courageux, le roi des courageux. Impressionné, hein? Quel changement par rapport au Tom nerveux que j'avais sur le chemin. Moi, nerveux? Non, c'était seulement pour te faire marcher. C'était juste pour te montrer mon côté vulnérable. Je suis aussi détendu et tranquille qu'un petit poisson rouge dans son bocal. Trop drôle. Tom? Ronnie était là le premier, il doit passer avant moi. Non, il aime bien venir plusieurs heures avant son rendez-vous pour se rassurer. Je vois. Voilà, j'arrive. Parce que je suis prêt pour lui et pour moi aussi, bien sûr. Je vais aller droit dans le cabinet et ensuite... Je ne peux pas faire ça. Il va où le courageux Tom? Le courage l'appelle certainement ailleurs. Tom, on dirait que ton vrai problème, c'est la peur. Et si je t'hypnotisais, t'aurais plus peur du dentiste, t'en dis quoi? Oh, que ça marcherait si tu étais hypnotiseur, ce qui n'est pas le cas. Hank ne l'est pas, mais le Hank que tu connais a dans le passé couru le monde sous le nom du grand Hankarino, maître hypnotiseur. Waouh, un maître, c'est quand même mieux qu'un simple hypnotiseur. Tom, Hank peut vraiment t'aider. L'atmosphère est au rendez-vous. L'hypno-chapeau est sur la tête. Et le grand Hankarino est dans la place. Génial, je veux juste te prévenir, j'ai un caractère extrêmement fort, alors je vais peut-être être dur à hypnotiser. Endors-toi. Bon, je vais être franc, j'en ai pas envie. Endors-toi. Comme je te le disais, Écoute mes paroles. Tu n'auras plus jamais peur. Je n'aurai plus jamais peur. Tu peux aller chez le dentiste parce que tu as vaincu la peur. Je peux aller chez le dentiste parce que j'ai vaincu la peur. Wouhou! Hankarino a encore réussi. Vous en pensez quoi, les amis? Les amis, hein? Tom a vaincu la peur. Tom peut aller chez le dentiste sans problème parce qu'il a vaincu la peur. Wow, il faudrait que je ralentisse avec ce bon vieux pouvoir. Le cabinet du dentiste, prise 2. On va soigner ce terrible mal de dents.
Regardez cette poule mouillée. Waouh, tu n'as vraiment pas peur? Non, ça va être du gâteau que je pourrai manger après les soins. Ronnie Bergstedt, le dentiste est prêt pour vous recevoir. Vous pouvez me prendre avant? Bien sûr, entrez. Merci. Ronnie, on refera une tentative demain. C'est une bonne idée. Bonne chance, Tom. J'en ai pas besoin, parce que ça va être un truc trop cool. Oh non! Je plaisantais. C'était vraiment cool. Tu sais, le dentiste avait terminé il y a 1 heure, mais je me suis dit si on vérifiait les autres dents. Bah oui, puisque je suis là. Cette charmante demoiselle veut-elle une sucette? Où tu as eu ça? Ils ont un tiroir secret. C'est seulement pour leurs patients les plus courageux. Ah, attends, il faut qu'on fête cette bouche qui vient d'être soignée. Si on allait voir ce dernier film, Le couteau suisse de la peur 2. Pas vraiment. On dit que c'est le film le plus terrifiant. Dans ce cas, je dois le voir. Wow, hey, je m'amuse sur le toit. C'est comme par terre, mais c'est bien plus fun. Tom, c'est extrêmement dangereux. Tu ne devrais pas faire ça. Dis plutôt, tu devrais faire ça aujourd'hui et tous les jours qui suivent. Tom, non! C'est catastrophique. Il a été comme ça toute la journée. Attends, il a même pris le bus. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est le moyen de locomotion le moins cher pour se déplacer. Et ça diminue les bouchons. Non, il est monté sur le toit du bus et ensuite il a fait du skate dessus. Alors les amis, vous avez vu ça? Oui, c'était effrayant. Tom, tu vas finir par te blesser si tu n'arrêtes pas tout de suite. Arrêtez, pas question, je viens seulement de commencer. Alors maintenant les amis, poussez-vous, j'ai besoin d'une bonne dose de frissons. Salut les amis, je vais descendre le nouveau toboggan du parc. Pas le tout petit, pas celui du milieu non plus, mais le double diamant ridiculement grand pour vous tous. Ne fais pas ça, Tom. Le grand toboggan est seulement là en exposition. Je suis content que vous soyez là pour me regarder le descendre sur une planche de skate, les yeux bandés et avec un casque sur mon derrière. Oh non! Hank, il faut que tu fasses quelque chose. Oui, ça a commencé avec le grand Carino, et le grand Carino va y mettre un point final. Et 1 et 2 et 3. Écoute-moi, Tom. Bon, il est temps que je te déhypnotise. Endors-toi, endors-toi. La peur n'est pas toujours mauvaise. Endors-toi. Une petite dose de peur peut éviter de faire des choses terriblement dangereuses. La peur peut rester là où elle est. Oh non, Tom ne veut pas que je lui fasse une hypnoconnexion. Je serai courageux le reste de ma vie. Maudits soient ces hypno-jambes. Tom, si tu n'arrêtes pas tout de suite, tu n'auras pas de reste de ta vie. Il va tellement me manquer. Pauvre Tom, c'était mon meilleur ami. Mais Tom va bientôt revenir, pas vrai, hein? Et on rigolera tous ensemble de ce qu'il a fait, pas vrai? Oh, non, Ginger. J'ai bien peur que maintenant ce soit juste entreprise Ben. Parce que Tom est mort. Hein? Mort? Non, je ne peux pas être mort. Tout ce qu'on a retrouvé de lui, c'est son casque. Quoi? Les amis, je suis devant vous, regardez-moi! Regardez-moi! Oh. Il était trop intrépide pour ce monde. Maintenant, il est parti. Tout ça, c'est parce qu'en l'hypnotisant, j'ai supprimé toute peur en lui. Je m'en veux terriblement. Moi aussi, je t'en veux, Hank. Toi et ce mal dedans. Cela n'aurait pas dû arriver. J'aurais dû écouter mes amis. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je ne veux plus jamais être courageux. Je veux avoir peur. Je veux avoir peur. Je veux avoir peur. Je veux avoir peur. Très bien, Ben. Ça devrait marcher.
Très bien. Est-ce que quelqu'un ici a enfin compris sa leçon? Ben, tu peux me voir? On peut tous te voir. T'es pas vraiment mort. Regarde. Ah, je suis vivant, j'ai eu une deuxième chance. Je suis bel et bien vivant. Les hypnotiseurs disent souvent, parfois les patients doivent se déshypnotiser eux-mêmes. Ah, tu m'as sauvé de moi et je ne l'oublierai jamais. À partir d'aujourd'hui, je serai le plus lâche de ceux que vous connaissez. Plus de risques, plus de cascades et une autre certitude, plus jamais de dentiste.